Lorsqu'un homme blesse une femme choisie, 5 choses se produiront. Laissez-moi vous poser une question. Que se passe-t-il lorsqu'un homme blesse une femme que Dieu a choisie? Une femme couverte de prières, façonnée par le feu et ointe pour un but divin. S'éloigne-t-il simplement indemne? Le ciel reste-t-il silencieux? Oh non! Lorsqu'un homme blesse une femme choisie, il éveille quelque chose de divin. Il déclenche une réaction venant du ciel lui-même. Car on ne peut pas maltraiter ce que Dieu a marqué et s'attendre à ce que la paix suive. Dans ce message, je vais révéler 5 choses divines qui se produisent toujours lorsqu'un homme blesse une femme choisie. Non pas parce que Dieu est mesquin, mais parce que Dieu est protecteur. Chaque larme qu'elle a versée était une graine. Chaque cœur brisé était une leçon. Et chaque perte était une préparation pour l'élévation. Donc, si vous avez déjà été trahi, si vous avez déjà été ignoré, si vous avez déjà été brisé et que vous avez dû vous relever, ce message est pour vous. Car ce qu'il voulait pour le mal, Dieu est sur le point de le transformer en restauration sacrée. Numéro 1, lorsqu'il la blesse, Dieu permet à la conviction de le poursuivre. La conviction est la première vague de conséquences. C'est la voix invisible qui réveille l'esprit d'un homme bien après que les larmes de la femme se soient taries. Lorsqu'un homme blesse une femme choisie, celle qui a prié pour lui, qui l'a couvert, qui a cru en lui et qui a tenu le rôle de rempart pour ses faiblesses, le ciel ne l'ignore pas. L'Esprit de Dieu commence à travailler sur sa conscience. Il peut supprimer son numéro, bloquer ses messages, se distraire avec le travail ou se cacher derrière sa fierté. Mais la conviction le suivra comme une ombre qu'il ne peut pas distancer. Galates 6, 7 nous rappelle que tout ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Et Psaume 32, 3 à 4, résonne de la même vérité. Lorsque David a confessé, « Lorsque je me suis tu, mes os ont dépéri à cause de mes gémissements tout le jour. Car jour et nuit, ta main pesait sur moi. » La conviction est la miséricorde de Dieu déguisée. C'est le système d'alerte précoce du ciel. Avant que Dieu ne permette la destruction, il envoie la conviction. Avant qu'il ne juge, il pousse doucement. La conviction dit, « Arrête-toi avant que cette graine ne devienne chagrin. » Lorsqu'un homme blesse une femme choisie, l'Esprit commence à le poursuivre. Pas pour le punir, mais pour le préserver. Dieu sait que si la conviction ne l'atteint pas, la conséquence le fera. Il peut essayer d'avancer. Nouvelle relation, nouvelle ville, nouveau succès, mais la paix le quittera. Il se réveillera à 3 heures du matin, fixant le plafond, se demandant pourquoi ses victoires semblent vides, pourquoi ses applaudissements résonnent creux et pourquoi ses prières semblent lourdes. Car la conviction ne disparaît pas tant que le repentir ne coule pas. C'est comme Jonas fuyant Ninive. La tempête n'était pas aléatoire. C'était la conviction en action. Le vent, les vagues et le chaos étaient la manière du ciel de dire « Tu ne peux pas échapper à ce que je t'ai assigné à affronter. » Lorsqu'un homme blesse une femme choisie, la conviction le suit dans chaque navire, chaque ville et chaque tempête jusqu'à ce qu'il fasse face à son tort. À la femme qui écoute, ne le poursuis pas. Ne gaspille pas tes larmes à essayer de lui faire comprendre ce que le Saint-Esprit peut révéler bien mieux que tu ne pourrais l'expliquer. Laisse la conviction faire la poursuite. Laisse la paix être ta preuve que Dieu a vu l'injustice. Lorsque tu arrêtes de te battre pour la fermeture, le ciel commence à se battre pour toi. Lorsque tu arrêtes d'expliquer, Dieu commence à exposer. Et lorsque tu lâches prise, Dieu commence à travailler sur sa conscience d'une manière que tes mots n'auraient jamais pu. David a appris cela à la dure. Lorsqu'il a péché contre Bathsheba et son mari Uri, il pensait avoir avancé jusqu'à ce que la conviction se présente sous le visage d'un prophète nommé Nathan qui lui dit « Tu es l'homme ». La conviction est Dieu envoyant la vérité frapper à la porte de ton déni. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la compassion. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Car plus la conviction le poursuit, plus il se rapproche du repentir. Et le repentir est la seule chose qui peut reconstruire ce que la fierté a détruit. Numéro 2. Lorsqu'il la blesse, sa faveur commence à s'estomper. La deuxième chose qui se produit lorsqu'un homme blesse une femme choisie est que sa faveur commence à disparaître.
La faveur et la folie ne peuvent coexister. Il y a des saisons dans la vie où tout coule facilement. Les portes s'ouvrent, les prières sont exaucées, les opportunités arrivent aisément. Mais lorsqu'un homme maltraite une femme choisie, il commence à perdre l'accès au flux divin. Proverbe 18, 22 dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bien et obtient la faveur du Seigneur. » Cela signifie que la faveur ne vient pas seulement à lui, elle vient à travers elle. Lorsqu'il la déshonore, il se déconnecte de ce que le ciel avait prévu pour le bénir. Une femme choisie porte la faveur divine. Elle n'est pas seulement une partenaire, elle est un portail. Par sa grâce, sa compassion et ses prières, les bénédictions coulent dans la vie de l'homme auquel elle est reliée. Mais lorsqu'il la maltraite, il manipule mal l'accès divin. La faveur est comme une rivière. Le déshonneur construit un barrage. Cela ne s'arrête pas soudainement, cela s'assèche lentement. D'abord, les opportunités qui arrivaient facilement deviennent compliquées. Puis la paix se transforme en tension. Puis les portes qui s'ouvraient sans effort commencent à se fermer brusquement. Il blâmera le marché, son patron, ses amis ou même la chance. Mais le vrai problème est spirituel. Il a perdu la faveur lorsqu'il a perdu l'honneur. C'est comme un arbre qui prospérait au bord de la rivière mais qui a été déraciné et déplacé dans un sol sec. Il peut sembler vivant pendant un moment, mais les feuilles commencent à se dessécher, les fruits rétrécissent et les branches se cassent. Voilà ce qui se produit lorsqu'un homme se déconnecte d'une femme portant la faveur divine. Sa vie semble vivante, mais elle est vide. Dans la vie quotidienne, la manière dont un homme traite une femme révèle comment il honore Dieu. Car la même humilité qu'il faut pour la chérir est celle qu'il faut pour entendre Dieu. S'il la perd par fierté, cruauté ou négligence, il perd non seulement la compagnie, mais la couverture divine. Aux hommes qui écoutent, si vous l'avez blessé, réparez avant que vos opportunités ne commencent à s'évaporer. Avant de courir après de nouvelles aventures, corrigez vos anciens vœux, car aucun succès ne peut remplacer la paix qui part lorsqu'on maltraite la grâce. Et aux femmes qui écoutent, ne pleurez pas sur les portes que Dieu a fermées pour protéger votre destinée. Parfois, sa faveur doit disparaître dans sa vie pour prouver ce que vous portiez dans la vôtre. Regardez Samson. Il n'a pas perdu sa force lorsque ses cheveux ont été coupés. Il l'a perdu lorsqu'il a perdu son discernement. Il s'est connecté à quelqu'un qui ne valorisait pas l'onction sur sa vie. Il en va de même en sens inverse. Lorsqu'un homme déshonore une femme choisie par Dieu, il commence à perdre ce qui le rendait puissant. La faveur part silencieusement mais de manière décisive. Et une fois partie, seul le repentir et la restauration peuvent la ramener. La faveur ne peut habiter là où règne le déshonneur. Vous ne pouvez pas prier pour la bénédiction divine tout en pratiquant la cruauté humaine. Vous ne pouvez pas maltraiter la fille de Dieu et vous attendre à ce que le ciel soutienne encore vos plans. Si vous voulez que votre faveur revienne, humiliez-vous, repentez-vous et restaurez ce qui a été brisé. Car la faveur coule sur le courant de l'honneur. Lorsqu'un homme blesse une femme choisie, le ciel le remarque. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un principe. D'abord, la conviction le poursuit pour réveiller sa conscience. Puis la faveur s'estompe pour révéler sa folie. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des salles de classe. Dieu permet les deux pour lui enseigner que l'amour est sacré, que le partenariat est spirituel et que la manière dont il la traite reflète la profondeur de sa révérence envers Dieu. Aux femmes qui ont été brisées, souvenez-vous, vous n'êtes pas oubliés. Le ciel a entendu chaque cri silencieux. Dieu a vu ce qu'ils ont fait derrière des portes fermées. Et aux hommes, si ce message vous touche, ce n'est pas une condamnation, c'est la grâce frappant à votre porte. Répondez avant que la conséquence ne le fasse. Car lorsque Dieu relie deux vies, il veut que l'honneur soit la fondation. Pas l'ego, pas la manipulation, mais l'honneur. Et lorsque l'honneur est brisé, le ciel intervient. Numéro 3. Lorsqu'il la blesse, Dieu l'élève en silence. Il arrive un moment dans la vie de chaque femme choisie où son histoire passe de la douleur au but, du cœur brisé à l'élévation sacrée. C'est le moment où Dieu commence à écrire le prochain chapitre dans le silence. Vous voyez, lorsqu'un homme blesse une femme choisie, il peut penser qu'il l'a détruite. Mais Dieu ne fait que commencer. Car Dieu ne finit jamais sur la douleur. Il finit toujours sur le but. La rupture n'est jamais la fin, c'est la naissance. Le silence n'est jamais une punition, c'est une préparation. Lorsque Joseph se tenait devant ses frères dans Genèse 50, 20, et dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a destiné pour le bien », il témoignait de la stratégie mystérieuse du ciel.
Comment Dieu peut transformer la trahison en pont? Comment il peut transformer le rejet en réorientation? De même, lorsqu'une femme choisie est trahie, ignorée ou abandonnée, elle entre dans un silence divin qui échappe à l'œil naturel. Cela semble être une perte. Cela semble être un échec. Cela semble être un oubli. Mais en vérité, ce silence est sacré. C'est l'utérus de sa prochaine saison. Dieu utilise le silence pour la séparer du bruit. Le bruit des opinions, le bruit des souvenirs, le bruit du doute de soi afin qu'elle puisse entendre à nouveau sa petite voix. La douleur a tendance à saturer vos oreilles, mais le silence les clarifie. Lorsque tout le monde s'en va, Dieu s'assoit plus près. Lorsque son téléphone cesse de sonner, le ciel commence à parler. Lorsque les portes se ferment, la révélation s'ouvre. Ce qu'elle pensait être l'isolement est en réalité une incubation. Pendant cette saison, Dieu commence à la reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Il déplace sa dépendance des hommes vers sa présence. Il retire sa confiance en l'homme afin de restaurer sa confiance en lui. Car parfois Dieu permet à une femme choisie d'être déçue par un homme afin qu'elle puisse être réassignée par Dieu. Il lui permet de vivre la trahison non pas pour briser sa foi, mais pour l'approfondir. Il lui enseigne que la paix ne vient pas de la validation, mais de la révélation divine. C'est dans le silence que Dieu entraîne son oreille pour le destin. Il commence à lui murmurer des secrets qu'elle ne pouvait entendre lorsqu'elle était distraite. Il lui donne des rêves que la douleur n'a pas pu détruire et un but que le cœur brisé n'a pas pu annuler. Les mêmes larmes qui autrefois arrosaient le chagrin arrosent maintenant les graines de la force. Ces larmes deviennent de l'huile d'onction de la sagesse, du discernement et du pouvoir. Et lorsque le monde la verra à nouveau, elle ne ressemblera pas à ce qu'elle a traversé. Lorsqu'un homme élève une femme choisie, Dieu le fait d'abord en silence. Avant que quiconque ne le remarque, il commence à transformer les choses dans son esprit. Il réorganise ses désirs, renouvelle son esprit, restaure son courage. Puis, lorsque le moment est venu, il révèle ce qu'il a développé en secret. Le silence devient la scène. La femme qui a pleuré dans l'obscurité brillera à la lumière du jour. Les mêmes personnes qui doutaient d'elle seront témoins de sa résurrection. Dieu s'assurera que le public qui l'a vu tomber verra également son élévation. Un aigle n'a pas peur des tempêtes. Il les attend, car le vent même qui détruit les autres oiseaux devient le levier qui élève l'aigle plus haut. La même tempête qui était censée la briser devient la raison pour laquelle elle s'élève. Dieu utilise le vent de la trahison, le tonnerre du cœur brisé et la pluie de la déception pour la porter vers une altitude qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce que les autres considéraient comme un effondrement, le ciel l'appelle un essor. À toute femme qui écoute et qui se sent invisible, inaudible et incomprise, écoutez-moi. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Dieu agit dans ce qui est invisible. Il construit ta force dans la solitude, prépare ta plateforme dans l'obscurité. Ne méprise pas la saison du silence. C'est le lieu où le caractère est affiné et où l'appel est clarifié. S'ils sont partis, laisse-les. S'ils ne te comprennent pas, c'est bien, car l'élévation nécessite la séparation. Et lorsque Dieu te restaurera, il ne te restaurera jamais en privé. Il te restaurera publiquement. Lorsque Job a tout perdu, la Bible dit que Dieu lui a donné le double pour ses difficultés. Et sa restauration a été observée par tous ceux qui l'avaient vu souffrir. Lorsqu'Anna pleurait silencieusement dans le temple, moquée par ceux qui ne comprenaient pas sa douleur, Dieu lui donna Samuel, un fils dont le nom résonna à travers les générations. Lorsque Ruth fut laissée veuve et oubliée, Dieu l'éleva par l'intermédiaire de Boaz et plaça son nom dans la lignée du Christ. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est l'atmosphère de son plus grand travail. Parfois, le son le plus puissant dans le ciel est le silence d'une femme qui a cessé d'expliquer et commencé à faire confiance. Tu ne peux pas forcément le publier. Tu ne peux pas forcément l'annoncer. Mais Dieu t'élève pendant ton silence. Les mêmes personnes qui pensaient que tu étais terminé seront obligées d'assister à ton avancement. Les mêmes qui disaient que tu ne te relèverais jamais te verront t'élever avec une grâce qu'ils ne pourront pas comprendre. Si tu es dans cet espace silencieux, ne panique pas. Ne le prends pas pour un rejet. C'est une redirection divine. Le silence est l'endroit où Dieu transforme ton identité de blessé à sage, de victime à réceptacle, de brisé à construite. Car la femme choisie s'élève toujours. Elle n'a pas besoin de se défendre. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son élévation parlera plus fort que ses explications. Et lorsque Dieu aura terminé, il fera de son histoire un témoignage qui fait taire les mensonges.
Sa paix prêchera plus fort que sa douleur ne l'a jamais fait. Son éclat témoignera que la grâce est présente. Car Dieu ne finit jamais sur la douleur. Il finit toujours sur le but. Ce qui était destiné à la blesser deviendra ce qui l'aide. Ce qui était destiné à la réduire au silence deviendra ce qui la met en lumière. Et l'homme qui pensait l'avoir brisée réalisera un jour qu'il n'a fait que contribuer à construire sa scène. Numéro 4. Lorsqu'il la blesse, Dieu envoie un remplaçant divin. Il y a quelque chose de sacré dans la manière dont Dieu écrit le prochain chapitre de la vie d'une femme après une trahison. Lorsqu'une femme choisie est blessée, le ciel ne la laisse jamais vide. Dieu restaure ce que l'homme rejette et il ne la laisse jamais sans rédemption. Parfois, la fin d'une relation n'est pas la preuve de l'échec, mais la preuve de l'accomplissement. La saison a rempli son but et maintenant Dieu prépare quelque chose de bien plus grand. Ruth 2, 12 déclare « Que le Seigneur te rende ce que tu as fait et qu'il te le rende pleinement ». La vie de Ruth nous montre que les remplaçants divins ne sont pas une vengeance, ils sont une restauration. Après la mort de son mari, Ruth est restée fidèle à Dieu et à Naomi, quittant ce qui lui était familier pour aller dans les champs inconnus de Bethléem. Elle n'avait aucune idée que son obéissance la conduirait directement sur le chemin de Boaz, son remplaçant divin, sa récompense rédemptrice. Lorsqu'un homme blesse une femme choisie, il ne se rend pas compte que son rejet est souvent le déclencheur de sa redirection. Dieu permet qu'elle soit poussée hors d'un chapitre afin de la positionner dans un autre. Celui qui l'a maltraitée devient un souvenir. Celui que Dieu envoie devient un miracle. L'ancien était un chapitre, le nouveau devient une alliance. Dieu n'envoie pas simplement un autre homme. Il envoie le reflet de la rédemption. Le suivant ne sera pas une copie du précédent. Le suivant honorera ce que le précédent avait ignoré. Boaz ne voyait pas Ruth comme endommagée, il la voyait comme destinée. Il ne questionna pas son passé. Il reconnut sa grâce. Il n'exploita pas sa vulnérabilité. Il couvrit son intégrité. C'est ainsi que Dieu restaure. Il te donne quelqu'un qui t'aime d'une manière qui guérit ce que les autres ont brisé. Tout comme Saul a maltraité David, Dieu prépara un trône ailleurs. David ne poursuivit pas la validation de Saul, il attendit l'élévation de Dieu. Et avec le temps, le siège qu'il avait rejeté devint la scène qui le révéla. De la même manière, lorsqu'une femme choisie est rejetée, Dieu construit souvent un nouveau trône pour elle, une nouvelle opportunité, un nouvel environnement, un nouveau partenariat qui ne l'épuisera pas mais la développera. À toutes les femmes qui écoutent, entendez ceci. Ce qui est parti n'était pas destiné à rester. Arrêtez de pleurer ce que Dieu essayait de remplacer. Vous ne pouvez pas guérir tout en vous accrochant à ce qui vous a blessé. Les remplaçants divins arrivent lorsque vous lâchez le faux. Vous ne pouvez pas recevoir Boaz tout en quémandant l'attention de ce que Dieu a déjà rejeté. Lorsque la mauvaise personne part, ce n'est pas une perte, c'est un alignement. Dans la vie quotidienne, cela signifie que lorsque quelqu'un vous quitte, vous devez apprendre à faire confiance au fait que Dieu a vu quelque chose que vous n'avez pas vu. Il a peut-être entendu des conversations que vous n'avez pas entendues, vu des intentions que vous n'avez pas vues, et fermé des portes que vous auriez forcées à s'ouvrir. C'est pourquoi les remplaçants divins ne sont pas une vengeance, ils sont une restauration. Dieu ne vous donne pas un nouveau chapitre pour rendre votre ex jaloux. Il vous donne un nouveau chapitre pour vous rendre complète. Alors ne maudissez pas le départ. Célébrez la redirection. Ne vous interrogez pas sur leur départ. Remerciez Dieu de vous avoir libéré de ce qui aurait étouffé votre destinée. Car les mêmes mains qui ont permis le chagrin sont les mêmes mains qui préparent votre récolte. Et aux hommes qui écoutent, ne méprisez jamais la femme que vous avez sous-estimée. Car lorsque Dieu remplace ce que vous avez rejeté, vous la verrez élevée d'une manière que vous ne pouvez atteindre. Vous la verrez aimée par quelqu'un qui honore la couronne que vous avez ignorée. Les remplaçants divins sont le rappel du ciel que vous ne pouvez pas maltraiter la grâce et vous attendre à ce qu'elle reste. Numéro 5. Lorsqu'il la blesse, ses prières portent puissance. Il n'existe aucun son sur terre plus puissant que la prière d'une femme blessée qui croit encore en Dieu. Car lorsque la douleur et la foi se rencontrent, l'intercession naît. Jacques 5, 16 dit, « La prière d'une personne juste a une grande efficacité. » Lorsqu'une femme choisie a été blessée, ses larmes deviennent intercession, son silence devient supplication, et son cœur brisé devient langage sacré. Le ciel ne peut l'ignorer. Vous voyez, l'intercesseur blessé est l'arme la plus puissante dans l'arsenal de Dieu, car la douleur donne de la profondeur à la prière. Lorsqu'elle prie, elle ne se contente pas de réciter des mots. Elle répand lui l'extrait de sa propre souffrance.
Ce qui était destiné à la réduire au silence devient ce qui lui donne une voix dans le ciel. Sa douleur devient un passeport pour la présence de Dieu. Pensez à Anna. Sa rivale se moquait d'elle. Son mari ne comprenait pas sa peine. Son ventre était fermé. Pourtant, elle priait. Elle versait son âme devant le Seigneur jusqu'à ce qu'Élie confonde sa douleur avec l'ivresse. Mais le ciel entendit ce que les hommes n'avaient pas compris. Dieu transforma sa douleur en but et lui donna Samuel, un prophète qui changerait une génération. Les larmes d'une femme choisie ne sont pas perdues. Elles sont l'encre des décrets du ciel. Chaque larme tombée en silence était une graine plantée entre les mains de Dieu. Lorsqu'elle prie, les choses bougent dans le domaine spirituel. Les familles changent, les générations sont rachetées. Même ceux qui l'ont blessé peuvent plus tard bénéficier de son pardon et de son intercession. Car le cœur qui pardonne porte une autorité que l'amertume ne peut jamais avoir. À toutes les femmes qui écoutent, ne laissez pas la douleur vous rendre silencieuse. Laissez-la vous rendre spirituelle. Ne laissez pas l'amertume vous endurcir. Laissez la prière vous construire. Dieu transforme la douleur en prière, la prière en but, et le but en puissance. Chaque cœur brisé devient une récolte lorsque vous le remettez à Dieu. Il prendra ce qui vous a brisé et l'utilisera pour construire quelque chose d'éternel. Et aux hommes, comprenez cette vérité. Lorsque vous blessez une femme qui prie, vous créez une intercesseuse que l'enfer craint, car sa douleur la pousse dans le lieu secret. Et dans ce lieu, elle apprend à faire bouger le ciel avec ses paroles. C'est pourquoi aucune arme formée contre elle ne peut prospérer. Car elle ne se défend pas par vengeance, elle se défend par la prière. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir d'une femme qui prie. Ses larmes écrivent des décrets dans le spirituel. Sa douleur engendre des prophètes. Ses prières couvrent ses enfants, sa famille et même ceux qui l'ont blessée. Elle devient une tempête dans l'esprit, non pas pour détruire, mais pour délivrer. Amen. Maintenant que nous avons parcouru ces 5 vérités, laissez ce message s'installer dans votre esprit. Blesser une femme choisie ne met pas fin à son histoire, cela l'active. Cela éveille son but. Cela attire l'attention du ciel, car Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il utilise le cœur brisé comme une salle de classe sacrée. Ce qu'un homme croyait être un rejet devient une redirection. Ce qui semblait être un abandon devient une onction. Ce qui commençait comme une humiliation devient une élévation. Dieu prendra ce qui était destiné au mal et le transformera en bien. Romains 8, 28 déclare: « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » À chaque femme brisée, votre histoire n'est pas terminée. À chaque homme convaincu, le repentir est toujours possible. Et à tous ceux qui écoutent, retenez cette dernière vérité. Lorsqu'une femme choisie pleure, le ciel l'enregistre. Lorsqu'elle prie, le ciel répond. Mais lorsqu'elle pardonne, le ciel la récompense. Si ce message a touché votre âme aujourd'hui, écrivez dans les commentaires: « Dieu me restaure dans le silence. » Car la restauration commence toujours dans le silence avant d'être révélée au grand jour. Et avant de partir, souvenez-vous de liker, de vous abonner et de partager pour aider à diffuser la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.